5 preuves que tu es bien plus attirant que tu ne le penses. Il y a beaucoup d'hommes qui sont bien plus intéressants qu'ils ne le croient. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'en prennent pas conscience et pourquoi est-ce que leur estime d'eux-mêmes baisse? Eh bien, c'est parce que, en grande partie, les femmes cachent beaucoup leur intérêt pour les hommes. Elles sont tellement dans une séduction passive et les hommes ont tellement du mal à décoder les signes d'invitation à l'approche que certaines femmes encore peuvent donner qu'ils ne se pensent pas attirants alors qu'ils le sont. On te l'a peut-être jamais dit, mais il y a 5 signes assez silencieux. Les femmes vont les remarquer chez toi. Toi, même si tu ne le remarques pas en fait, les femmes te remarquent si tu veux. Et le plus fou, c'est que tu es sûrement déjà beaucoup plus attirant que ce que tu crois. Tu dois déjà voir certains de ces signes autour de toi. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire. Si tu penses ne pas être attirant, vraiment, cette vidéo, elle est faite pour toi. En tout cas, tu vas découvrir que tu l'es beaucoup plus que ce que tu crois. Déjà, la première chose dont j'ai envie de te parler, c'est l'expérience de Dove. L'expérience de Dove, c'est une expérience scientifique qui a prouvé que quand on s'auto-évalue, quand on s'auto-critique, on est beaucoup plus dur que les autres. Pourquoi? Parce que nous, on voit toutes nos peurs, tous nos défauts, entre guillemets, toutes nos imperfections. On voit que là, on a un petit peu de bidou, que là, on a trop de poils, que là, les autres sont plus grands que nous. Voilà. Nous, on voit que ça. Sauf que les autres, ils te regardent, ils voient un ensemble, ils voient ce que tu dégages, en fait. Donc, les autres t'évaluent, pas au détail près, et ils t'évaluent selon un ressenti qu'ils ont avec toi. D'ailleurs, tu as des mecs pas mal qui séduisent pas, parce que le ressenti est mauvais quand on les rencontre, et tu as des gens qui sont pas ouf physiquement, mais qui séduisent, parce que le contact, le ressenti est bon. Donc ça, c'est très important. Donc l'expérience de Dove, c'est que déjà, tu t'évalues de manière beaucoup plus dure que ce que les autres t'évaluent. Ça, tu dois en avoir conscience. Et tu dois savoir que beaucoup d'hommes passent toute leur vie à se sous-estimer comme ça. Ils pensent que pour avoir des femmes, ils devraient être plus beaux, plus musclés, plus riches, etc. Et le truc, c'est que les réseaux sociaux, notamment YouTube, mais les Facebook, les autres, Insta, c'est pareil. Et ça marche, ça appuie sur ces points faibles. Et toi, ça te complexe encore plus. Et d'ailleurs, il y a des mecs qui viennent me dire « Mais comment ça, toi, tu couches avec des nanas ?» Ils sont sur mon groupe Telegram, ils voient les bombes avec qui je couche, et ils se disent « Mais comment c'est possible ?» Et en fait, c'est parce que je suis pas très grand, parce que je suis pas une sculpture de muscles, etc. Parce qu'ils ont tellement... Mais alors, mais oui, toi aussi, tu y as droit. Bien sûr, il faut juste y prendre d'une manière correcte. Le truc, c'est que tu as tous les red pills, les femmes s'intéressent qu'à l'argent, tu as tous les fit boys, les femmes, elles aiment que les muscles. Mais tout ça, c'est faux, tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est faux. Ils ont envie de le croire, quoi. Ils racontent des trucs sur Internet. Et comme en fait, ça fait des vues, parce que vous cherchez une explication, on va dire, hors de votre portée, pour expliquer que vous n'avez pas de succès avec les femmes. Donc, il faudrait que j'ai des muscles. Tu as plein de mecs qui ont des muscles, ils n'ont pas de nana. Voilà. Donc, le truc, c'est que tu dois voir déjà que tu plais déjà. Le truc que les mecs ont du mal à comprendre, et les mecs échouent beaucoup, c'est à transformer un intérêt initial en conclusion. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai pas besoin de beaucoup d'intérêt initial pour coucher avec la fille. Alors que tu as des mecs, ils ont un gros intérêt, ils plaisent aux nanas et ils arrivent à perdre complètement cet intérêt. Donc, ce que je veux t'expliquer, déjà, c'est que les femmes te regardent beaucoup plus souvent que ce que tu crois. Ça, c'est clair. Les hommes pensent souvent que les femmes ne les calculent pas. En réalité, les femmes, elles regardent souvent les hommes, mais discrètement. Quand tu demandes aux nanas, est-ce que vous regardez les fesses des hommes? Oui. Est-ce que tu mates? Oui, mais avec mes lunettes de soleil, etc., etc. Tu as un micro-regard quand tu passes. Elles sont extrêmement discrètes. Elles te scannent, un regard qui descend et qui monte. Elles regardent ton paquet. Voilà, des petits regards un peu répétés, un petit sourire peut-être timide. Mais des fois, elles te regardent. Elle veut pas le montrer aussi. Tu sais, quand elle veut pas paraître fille facile, etc., etc., il y a plein de femmes qui font les effarouchés ou les farouches. Et du coup, toi, tu crois qu'en fait, c'est agressif envers toi. Mais c'est agressif parce que elle se sent en danger, parce que tu lui plais, parce que tu vas peut-être la faire souffrir plus tard, parce qu'elle ne sait pas comment réagir, ça la stresse, parce que tu l'intimides. Voilà, donc ça, tu dois le comprendre. Si tu remarques ce genre d'attitude, c'est pas un hasard. C'est un signe d'intérêt, on va dire, très discret. Mais les femmes sont tellement discrètes à ça. Par rapport à nous, les hommes, on est des éléphants dans des magasins de porcelaine. On voit une nana, t'as 3 mecs qui sont tous les 3... se retourner comme ça. Mais oui, elles sont beaucoup plus discrètes que nous. Mais c'est pas pour ça qu'elles matent pas. Ensuite, tu vas attirer l'attention par ton aura. Ça, tu dois bien le comprendre. C'est pas ton apparence. C'est-à-dire que l'intérêt pour un homme, il peut être différent. Tu peux être intéressé par un homme parce qu'il est sensible,
parce qu'il est artiste, intéressée par un homme parce qu'il a un beau visage. Mais souvent, ça suffit pas en fait d'avoir juste un beau visage. Des fois, elles sont intéressées par un homme parce qu'il est grand et musclé. C'est vrai, mais tout ça, si tu es un grand dadé, en fait, ça marche pas. Donc, ce qui est un ensemble, c'est-à-dire que les femmes sont pas au marché à choisir le mec parfait. Elles sont là avec des mecs qui osent pas venir. Certains mecs osent venir et parmi ceux qui osent venir, elle va prendre un mec qui lui fait ressentir un peu quelque chose. Parce que les femmes, elles ont aussi peur de pas y arriver, de pas trouver le bon, de machin. Donc elles sont beaucoup moins dures que ce que tu penses. Donc elles vont t'évaluer sur, globalement, ce qu'elle ressent quand tu l'approches. Ta manière de marcher, ta présence, ton calme, ta façon de soutenir son regard, ta manière de parler aux autres, etc. Donc un mec qui arrive et qui dégage une vibe un peu intéressante, il n'a pas besoin d'être mannequin, il va déjà attirer. Donc tu vois, si tu es peu attirant aujourd'hui, c'est probablement à 80% un problème d'attitude. Et tu peux vachement le devenir. Donc, tu vois, des femmes peuvent te lancer des petits regards. Et la manière de savoir si tu as un peu du style et qu'on aime bien ton aura et tout ça, c'est est-ce qu'il y a des mecs, d'autres mecs, qui t'imitent. Ils t'imitent dans la façon de s'habiller, dans la manière de parler, voilà. Si tu es un petit peu influenceur malgré toi, c'est que tu as un certain charisme, qui n'est pas forcément un charisme de Brad Pitt, mais qui est un charisme réel, qui marche dans la vie réelle, sur des gens réels, et c'est très bon signe si on t'imite. On te demande souvent des avis ou on te confie des choses. Quand les gens viennent naturellement vers toi pour te parler, demander ton avis, te confier un secret et tout ça, ça aussi c'est très bon signe. Parce que les femmes peuvent ressentir quand un homme a une énergie rassurante, stable, séduisant, qui s'intéresse, il a une certaine sensibilité. Très souvent, les hommes s'intéressent à la séduction, ont quand même une certaine sensibilité. Et ça, en fait, soit ta sensibilité fait de toi un mec lâche et asexué, et voilà, perçu, hein, moi je te juge pas, mais les femmes te jugent. Soit, en fait, ça fait de toi quelqu'un qui arrive à avoir cette subtilité pour pas être dans la friend zone et pour justement séduire la fille avec ça. Donc, elles vont souvent percevoir tu sais, toi, tu as un sentiment de ouais, elle est venue, je sais pas trop ce qu'elle voulait, si j'avais agi, ça aurait peut-être pu, bon, c'est un peu tard maintenant. Tu sais, tu as un peu ce sentiment de et si j'avais tenté quelque chose. Si tu as souvent ce sentiment-là avec les filles, c'est que tu plais, tu as des opportunités, mais comme c'est à ton rôle d'homme d'agir et que tu n'agis pas, effectivement, elles ne se transforment pas. Mais la plupart des hommes ont déjà des opportunités dans leur vie. C'est juste qu'ils ne savent pas, et d'ailleurs, si je leur apprends pas, ils ne sauront jamais les transformer. Les femmes deviennent un peu nerveuses autour de toi, oui. Ça, c'est assez contre-intuitif, ce 4e signe. C'est que toi, tu peux croire qu'elle s'en fiche, ou qu'elle est agressive avec toi, ou qu'elle t'aime pas pour une quelconque raison alors que tu lui as rien fait. Mais des fois, c'est défensif parce que tu lui plais. Des fois, au contraire, c'est accueillant. Elle joue avec ses cheveux, elle rit très fort quand t'es là, elle devient maladroite, elle ajuste ses vêtements. Enfin, tu connais tous les signes d'intérêt. Sinon, j'ai fait plein de vidéos qui en parlent. C'est une nervosité qui n'est pas du désintérêt. Et d'ailleurs, des fois, elle fuit cette nervosité que tu lui fais ressentir, mais qui est de l'intérêt pour toi, en fait. Donc, ça peut être tout à fait un signe d'attirance, une nana qui est agressive avec toi pour aucune raison, ou qui t'évite pour aucune raison, ou qui est nerveuse avec toi alors que tu comprends pas, quoi. T'as peut-être jamais remarqué, mais aussi, t'as la concurrence masculine qui va te regarder, t'étudier, t'imiter, comme je te le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les mecs vont regarder comment tu t'habilles, comment tu marches, comment les femmes réagissent à toi et tout ça. Et quand un mec te considère comme une menace, c'est aussi que tu plais. Moi, je me rappelle une soirée, j'arrive et je parle à une nana qui me dit qu'elle lisait mon blog. C'est cool. Son mec arrive et il me met un poing dans la gueule direct. On n'a même pas parlé. Il croyait que j'étais en train de lui lever sa nana, alors que c'est elle qui est venue me parler pour me dire qu'elle lisait mon blog. Tu vois, donc ça, c'est effectivement très négatif, mais c'est le signe aussi que j'ai de l'impact, quoi. Tu vois. Donc, les hommes repèrent instantanément les hommes qui ont du potentiel, et quand ils sont en énorme insécurité, on va dire, comme ce gars-là, ça agit comme ça. Toi, tu crois peut-être que t'es normal ou moyen, mais parce que tu te compares aux réseaux sociaux, à Brad Pitt, ou voilà, on s'en fout de ça. Tu te compares aux autres mecs de ton âge dans la rue, tu verras que tu es probablement déjà correct, quoi. Donc, l'attirance masculine, elle repose sur le fait que pour ton âge, tu sois pas mal, mais aussi sur le fait que tu aies le bon comportement. C'est ça le plus important. Et le truc, c'est que souvent, tu as du potentiel, mais tu n'arrives pas à le concrétiser. Donc moi, ce que je te propose, c'est prendre une fiche déjà pour découvrir les 10 vrais leviers d'attirance qui font craquer les femmes. Clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, like, commente, partage, puis tu peux regarder une autre vidéo avant de partir.